Venons donc au terme de cette session du CERD, où nous avons donc participé comme ONG mauritanienne travaillant sur la discrimination raciale. Nous venons d'écouter le rapport du gouvernement. Nous estimons que vraiment c'est un rapport qui ne dit pas toute la réalité sur ces questions d'esclavage, sur cette question de discrimination raciale. Et ça se voit parce que par rapport à l'esclavage, ils mettent en avant cette feuille de route, alors que toutes les activités ou des actions dans cette feuille de route, ce sont des actions des différents ministères de développement, c'est-à-dire des différents ministères de l'agriculture. Ce sont leurs plans d'action qu'ils ont mis en avant ici. Alors que nous estimons que on a eu besoin d'avoir une feuille de route, ça devrait être des actions spécifiques qui touchent, qui ont un impact, qui impactent les esclaves et leurs descendants. Ça devrait être des actions qui impactent les déportés et leurs enfants. Donc rien n'a été dit ici pour dire que voilà, par rapport aux écoles, que voilà le nombre d'enfants esclaves qui sont dans ces écoles. Oui. Par rapport, par exemple, aux activités génératrices de revenus, ils n'ont pas dit. Par exemple, le fait de dire qu'on a mis en place des marchés, on a mis en place des voitures, on a mis en place des charrettes pour des descendants d'esclaves ou pour des réfugiés, c'est vraiment pas la priorité de ces... Et vous avez entendu le montant quand même du 122 millions de dollars. 122 millions de dollars, ça devrait avoir vraiment un impact pour la prise en charge et la réinsertion des esclaves et des déportés. Et ce n'est pas le cas. Sur le terrain, les esclaves continuent à être marginalisés, les esclaves continuent à avoir des problèmes économiques très importants, les enfants d'esclaves ne sont pas scolarisés. L'autre aspect, c'est l'aspect des discriminations. Oui. Et le plus important aujourd'hui et le plus urgent, c'est cette question des événements de 89-91. Les veuves, les rescapés, les orphelins sont là. Et le fait, les déportés, les fonctionnaires, le fait de dire que le gouvernement a clos le dossier, je pense que ça, c'est quelque chose sur lequel la commission doit s'élever. On doit s'élever. Le pire, c'est que les veuves sont là. Elles sont là, elles sont présentes à la commission. Elles ont parlé, elles ont donné le nom. On ne peut pas obliger un pardon, on n'oblige pas un pardon. On ne décrète pas un pardon. Et ils disent qu'ils partent des principes donc de vérité. Quelle vérité? Ils n'ont donné aucune vérité. Vous avez entendu le ministre qui dit qu'ils ont signé un accord avec les ONG ou je ne sais pas, en tout cas les victimes. Ça, c'est des histoires. Ils ont signé un accord avec un groupe qui leur est favorable. Un groupe qui leur est favorable. Mais en Mauritanie, personne n'a entendu parler d'un processus clair, limpide, où il y a la participation des victimes, des ONG et des personnalités. Et c'est ça le principe de vérité et de réconciliation. Donc de la justice transitionnelle. Ça n'a pas fait. Ils ont décrété des choses, ils ont décrété une prière. Et aujourd'hui, ça ne peut pas marcher. Les victimes sont là, elles demandent d'abord justice, elles demandent vérité, elles demandent justice, elles demandent une réparation digne. On ne peut pas tuer quelqu'un et dire je te donne de l'argent et tu es obligé de pardonner. C'est ça ce qui s'est passé en Mauritanie. Tout à fait. Je passe à Madame. Bon, je ne veux pas revenir tellement sur ce que vient de dire Lalla, mais en vérité, cette justice transitionnelle que l'État a l'habitude depuis quelques années de dire que le problème du passif humanitaire est clos parce qu'il y a eu une mesure de justice transitionnelle qui a été mise en œuvre et que toutes les parties sont d'accord, elle est fausse. La justice transitionnelle, elle demande d'abord une enquête, elle demande des enquêtes, des investigations sur l'ensemble des événements qui constitue le passif humanitaire en question. Par la suite, il y a des déclarations de vérité qui sont faites sur les faits. Ensuite, il y a un devoir de mémoire et les réparations. Les réparations,
en termes de matériel, ne sont pas importantes pour ces gens-là. Les victimes du passif humanitaire ont besoin de plus d'éclairage pour comprendre pourquoi leurs parents ont été tués, où ils ont été enterrés, comment ils ont été enterrés. Maintenant, tout cela mis en clair, ils peuvent, s'ils le veulent, pardonner. Le pardon d'ailleurs pour un musulman, comme ils ont l'habitude de le dire, c'est quelque chose qui se fait. Est-ce qu'il peut y avoir aussi la justice? Il faudrait qu'on sache qui a fait quoi. Est-ce qu'il peut y avoir justice sans plainte, par exemple? Comment juger des gens alors qu'ils ne sont pas visés par des plaintes? Non. Les gens se sont plaints. Il y a eu des plaintes collectives et individuelles. Les victimes ont présenté des plaintes au niveau de la Commission africaine des droits de l'homme, au niveau des Nations Unies, au niveau national aussi, on ne cesse de revendiquer. Les plaintes au niveau national peuvent pas être faites à cause de la loi d'amnistie. La loi d'amnistie justement qui limite cette action. Et vous ne pensez pas que ces plaintes devraient quand même être soumises à ces comités? Certaines d'entre elles sont soumises. Par exemple, les deux veuves, elles ont soumis des plaintes. D'autres sont en train de les soumettre. Des plaintes sont soumises. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut permettre à ces Mauritaniens et Mauritaniennes qui ont été victimes de soumettre des plaintes en Mauritanie, en abrogeant la loi d'amnistie, qui aujourd'hui est faite pour vraiment l'impunité. Ok. Je vais m'adresser à Madame Diaroutoumbo. Mais salmini mon bandiraɓe on fof arɓe ɗo mbeɗa ndaara jammum e tinnare e darde ko addi mon ko ɗo on mbaɗi ɗum heddo kay laamu Mauritanie mbaddeten puisque oɓe neldi ɗo yetene commission maɓɓe commission fenade ministre maɓɓe feni ha heewi wiide minen komin veuve-uji min ngari ke inde kam min ngari e militaire uji min ngari ke indi veuve-uji e indi kam min ngari ko namnade worɓe amen pourquoi keɓe nangue keɓe murtannaɓe eɓe liggini Mauritanie guila ɓe jibinaɓe haaɓe maayi holko Mauritanie yoɓata a meeɗino état déposé plainte so won Mauritanie so won Europe to mbawno wonde mi essayin déposé plainte Mauritanie haɗi amen déposé plainte lalla inen ene andi ko haɗi amen déposé plainte puisque Mauritanie ene waɗi loi amnistie wonde kena yaafi warnoɓe ɓe ene jaafa ko minen jaafoto warnoɓe walla ko kamɓe warɓe ɓe jaafoto hawni ko barnaɗo ka yaafoto wonno fenade mabɓe nde ɓe gowi nde wadde ɓen mbaɗi men Mauritanie ha Mauritanie wonti puuri joni haydara oni kala koɓe kalata ɓe mbawa hadde gonga ɓe kalata tan ko fenade ɗo joni minen somin namnima hamin gayni so wi woni kanko darima o wiwi réglame holno réglira holno réglira yetene ko yino ko omo rokko veuve-uji seeɗa quand même pour mbawa kam dañde ko jogui anani duuɓi 24 enen doga enen jiilo dañani omo yiilo quand même rokkude men seeɗa ko poftiri ha après joni noon o ƴetti ɗum ɗon o watti ɗum ɗon tene ko oɗo yetene ko eddiye kay mataw mar min mami tawe kam eddiyam mi wiya kam eddiye o mi yaafima walla ala kono eddiye tan an aɗa wawi wadde ha gayna mbara ha gayna mbaɗa eddiye ma an e hoore ma kadi mbiyami kadi min a rokkami kadi a rokkami o rokkanimi haydara ko kalis Mauritanie jeeyami ke leydi ndi min o rokkanimi haydara rien du tout rien ko ɓe dokkani amen ko heddi ko yeten Allah jarama on jarama fenade Mauritanie nde noon ma un jour ma gas kene min gaccata sona ɓe juge kamɓe coupable ɓe ɓe juge fenoɓe inchallah e madame Zakaria madame Kane merci Dicko mi kadi foof mi salmini ɓe foof min gari ɗo e comité CERD gila hiccenki ha hande on a fait 3 jours
Le premier jour qu'on rencontre l'organisation non gouvernementale avec le comité, goten fof wawi wadde communication mudum haali woni wonbe les pro gouvernement e wonanbe droit de l'homme laptube goten fof ki yande mum tenti ko fati esclavagisme en Mauritanie ko fati et le problème du génocide des années 86 92 woni fof ki hen yande mudum no yarini hol sababu yimbe be ne bare holno be balda holto be bara e yo nyaawore wadi ñaawonde noon so tawi ene waɗi ko ruttunade convention mbo Mauritanie wanno Alger en 2000 wiide wonde ne applique ko fati e justice transitionnelle justice transitionnelle bo ganduɗa base koye 4 devoirs: devoir de vérité, devoir de justice, devoir de mémoire et devoir de réparation. Et quand Abdoul Aziz est arrivé au pouvoir nde ɓe jordide muɗum wiɓe wonde ko il va leur donner une aide. Ce sera juste pour alléger leur souffrance comme les veuves. Wodi seeɗa ko itti o totti ɓe. Ko ɗum ɗo yeyataɓe joni ko ɗum ɗon woni ko yeyataɓe sabu ɗum ɗon ko tottiɓe ko woni wonnoɓe nden responsable dossier du passif humanitaire mbaɗi less sabu eɓe gandi veuve uji ɗi kewɗi ne jogui caɗele wawde lirde walla ɗum nani ɓe nani ɗumen e won gueseji ciifi won kayitaji ganda ko woni hen e ɗin kayitaji won hande hay goto yiyani ɗi anda ko woni e majji anda ko haala e majji eɓe kaala tan wonde wayini e nder ɗum ɗon hay goto anda taka moƴƴere mabɓe wonɓe nder hen kono kanko hoore makko président on saaha o wi o wawi ƴettude hen ko devoir uji ɗiɗi woni devoir de mémoire et devoir de réparation enen fof eɗen gandi devoir de réparation wona ni yarata ayde kay koye justice transitionnelle mbasi ɗum devoir de mémoire o e hoore muɗum holko mémorisa holto maɓe holtoɓe gubba sabu en jii tan hay ɗiɗo dumunnaji cakkitiwon o huninoma ma wat commission goto e enquête commission maɓe mbat feere ɓe dokkita waranaɓe yimɓe munen ko mais ha joni ala ɗum yeehi ko ɗum eɓe gandi ɓe jogorani ɗum wadde sabu so tawi wona doole tan jooɗi ha ɗum yalti wawi waɗede wawa waɗirede dani en sabu eɗen gandi hay ɗeɗo balɗe won foos yiita to e chou to wiyete Bennamar ma won sappo e joyi neɗɗo ene woni hen jeetato ene kaɓɓodira on foos ɓe mbi ko fenade kono ko neɗɗo gasannoɗo kañum yiita ɗum joni noon yoɓe ene namda gouvernement o yo hollu hen yimɓe ko laaɓi on jarama ɗum noon en kaɓoto fenade tan ha nde inchallah yallah newno on jarama hen kadi ɓeydude seeɗa tan puisque ko affaire ɗum kam ko affaire esclavage affaire esclavage holno neɗɗo jibinirta ɓinguel muɗum ha gayna itte nawe wi ɗum jeeya koye aadaji ɗum ɗon koye aadaji mabɓe hol aada holo fof wona hay aada gooto sona tan ko ɗum ɓuuri newade gaddanɗa ɓinguel jannel aɗa liggina comme no mbabba ni aɗa waɗani welduma anani ɗum ɗon noon ko Mauritanie fof wayi noon kamɓe kam ko ɗum tan ɓe mbaɗata joni noon esclave ɓe mbawa wiide ko ittima e Mauritanie hanki oɗo yetane tuttu ko wi ko esclave wodani e Mauritanie fenade o wi ko meeɗa ɗum en ten o wi ko meeɗa kadine o wi o jibina koye joni o meeɗa yiide esclave ɗum wona fenade ɗum noon ko gouvernement neliw min mi haalni ko ɗum mi haalni ko eno foti makko ɓe mbiyimo an noon mataw ko gouvernement nelma sa wi esclavage wodani e Mauritanie en hawni hol bawɗo wiide esclave woda e Mauritanie naji fof ene andi fenandira jarama Allah jarama e Cheikh Dieng ka mawɓe jeeyaɓe FPC a heeɗima hande débat ji ɗi ko pamɗa hen assalamu aleykum kadi fof dikko mi salminimo mi salmini denndangal bandiraɓe wawɓe arde tawtorede rokkuɓe la consistance au débat parce que on sait tous que l'État a fait ramener comme d'habitude les ONG laudateurs et que ces gens sont venus pour applaudir. Heureusement qu'on s'est déplacé. Vraiment, on remercie ceux qui se sont déplacés. Je n'aimerais pas citer de noms, mais vous savez que ceux qui sont là. Il y a un rapport, il y a un petit compte rendu qui a été fait sur Facebook. Nous savons qu'il y a des gens qui étaient là depuis 48 heures. Donc vraiment, on remercie tous ces gens-là. Parce que s'ils n'étaient pas venus, on serait au même pied d'égalité, au même niveau. C'est-à-dire que nous savons que l'État mauritanien est toujours dans la négation, est toujours dans le mensonge. Nous en avons eu l'illustration ce matin. Nous sommes tous Mauritaniens.
Nous connaissons ce qui se passe en Mauritanie. Quand nous avons entendu ces rapports, on a envie de pleurer. Parce que nous, ce que nous réclamons est simple, nous réclamons tout simplement la vérité. La vérité par rapport à ce qui s'est passé, parce que nous ne voudrions plus que ça se reproduise en Mauritanie. Nous sommes tous frères et sœurs en Mauritanie. Nous nous aimons les uns les autres. Nous, on n'a jamais dit qu'on était anti-Beydan, on n'a jamais dit qu'on était anti-Wolof, on n'a jamais dit qu'on était anti-Haratin. Ce que nous voulons, c'est que les Mauritaniens vivent dans la paix et dans l'harmonie. Et pour cela, il faut un minimum de vérité. Mais nous avons assisté aujourd'hui à des mensonges. Des organisations laudateurs qui sont venues juste à la sorte de l'État mauritanien pour dire que tous les problèmes sont réglés. Si les problèmes étaient réglés, on n'allait pas venir. Donc vraiment, merci à tout le monde d'être venu. Merci, cher. Et continuons la lutte. Et ensemble, nous allons réussir beaucoup de choses. Machallah. Merci. Merci beaucoup, Diko. Merci à tous ceux qui se sont déplacés. Merci. Bonjour, Ruth. Bonjour. Benchiop, vous êtes militante de IRA Hollande. Vous avez participé pour la première fois au débat. Une semaine, 2 semaines. Qu'est-ce que vous avez compris dans ce qui s'est passé? J'ai compris qu'il y avait des questions et que le gouvernement de Mauritanie a menti tout le temps. Et c'est vraiment choqué d'entendre que des mensonges. Et nous en Hollande, on a une club de football qui s'appelle Feyenoord. Ils disent pas de mots mais des actions. Et ça, il n'y a pas des actions, il y a toujours l'esclavage, il y a toujours des gens qui étaient déportés, il y a des réfugiés, il y a des gens qui sont plus leurs propriétaires. Beaucoup de gens comme ça. Alors, mais ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent que de 30 femmes qui sont sur une position. C'est minimum. Et il ne fait rien. Alors, je suis désolée avec ce gouvernement de Mauritanie. Je comprends. Allez, merci beaucoup. Nous notons avec satisfaction notre participation au niveau du CERT. Et nous profitons de l'occasion pour remercier le comité du CERT qui a été très attentif aux ONG de la Mauritanie, qui les ont écoutés et qui ont même eu des apartés avec les ONG. En ce qui concerne le rapport de la Mauritanie, c'est comme d'habitude un rapport qui ne dit pas tout ce qui existe. Par rapport à l'esclavage, ils ont donné des cas en réalité que jamais une institution de la République n'a libéré un esclave. Tous ces cas qu'ils mettent d'ailleurs dans le rapport, il y en a beaucoup plus. C'est des cas libérés par des ONG mauritaniennes qui offrent aux victimes l'assistance juridique, qui accompagnent les victimes jusqu'au niveau des tribunaux, jusqu'à ce que leur cause soit entendue. Et il se trouve que depuis que la loi 2007 jusqu'à cette nouvelle loi, il n'y a jamais eu une jurisprudence réelle que tout récemment à Nouadhibou. Tous les cas de justice sont dans les tiroirs. Lorsque la nouvelle loi est venue, l'État a dit qu'il est en train de faire les transferts. Imaginez un peu, depuis 2015 jusqu'à 2018, pratiquement les dossiers ne sont pas encore transférés dans les tribunaux spéciaux dans leur totalité, alors qu'ils étaient dans des casiers sans aucune instruction. Oui. Et moi je pense que un autre aspect, c'est que l'État doit prendre en compte l'existence des autres nationalités. Oui. Ne pas seulement en faire des minorités qu'on reconnaît dans une constitution en les citant, mais
prendre en compte leur existence en tant que peuple, qui ont des langues, qui ont des histoires, qui ont des civilisations, et prendre à bras le corps tout ce qui, au niveau culturel, peut amener leur langue à se développer. Aujourd'hui, la communauté Haratine en est aussi une. Parce que originellement, c'est des gens qui ont été traqués d'une nationalité à une autre et qui ont été soumis à l'esclavage, qui très tôt peut-être ont pu se libérer et ont constitué cette entité Haratine, mais qui n'est pas arabe. Ensuite, il y a maintenant ce problème de la banalisation de toutes ces questions que le rapport a essayé de répertorier et de citer en vrac avec des chiffres qui sont inventés. Ce qu'il y a, c'est que le racisme existe bien. Hier, un ami a donné des chiffres. Dire qu'il y a un ministre ou 2 ministres dans le gouvernement, qu'il y a 2 ou 3 magistrats ou 4, etc. Moi, je pense que ça, c'est ce qu'on appelle la règle, la règle à l'exception. Tout à fait. Ou l'exception à la règle. À la règle, oui. Mais quand on dit qu'il y a 40% de la population mauritanienne qui est Haratine, et qu'on a sans honte, sans gêne, vraiment devant un auditoire comme ça, se mettre à compter, nous avons 2 Haratines ministres, nous avons un Haratine, etc. Et qu'au bout du compte, si on les totalise, ils ne font pas 10. Oui. C'est honteux. C'est très honteux. Oui. C'est une manière de banaliser la revendication des entités, des communautés mauritaniennes. Oui, effectivement, par rapport à l'esclavage, Madame Lam, vous avez suivi la plainte contre un ministre qui assistait à l'apologie de l'esclavage ou qui encourage l'esclavage. Et quand on écoute les gouvernements, il ne reste plus que des résidus. Ou en tout cas, le gouvernement combat l'esclavage. C'est un peu bizarre quand même. Le ministre n'a pas été sanctionné de nos jours. Vous savez, pour ce qui est de l'apologie de l'esclavage, il y a 2 poids, 2 mesures. On vient juste maintenant d'emprisonner un jeune du Guidimar. Il a été condamné à 1 année ferme. Oui. Un autre jeune qui est expatrié en Angola a été aussi condamné à 1 an ferme, à 1 an par contumace, parce qu'il n'est pas sur place. C'est des gens, en réalité, ce procès aurait dû être le procès de l'État et de la société. Ces jeunes ne connaissent même pas, ne savent même pas qu'il y a une loi qui incrimine l'esclavage. Ces jeunes n'ont jamais été à l'école. Ceux qui ont porté plainte contre ces personnes, c'est des intellectuels qui ont la possibilité de lire les lois, de les comprendre, qui écoutent la radio, qui écoutent la télévision, donc qui comprennent ce qui se dit par ailleurs en termes d'information et en termes de loi. Ça, c'est des gens qui ne savent même pas écrire leur nom. Donc il serait plus judicieux. Un simple tailleur, quand on le condamne à 1 an de prison ferme, parce qu'il dit je suis esclave et je suis fier de l'être, et on le condamne à l'esclavage. Donc c'est le ministre, il était accompagné d'un ministre. Pourquoi le ministre qui est incriminé n'est pas... Je n'ai pas cette information, donc je ne peux pas en parler. Si, il y a une vidéo. La vidéo, en fait, il était accompagné, ces jeunes qui ont donné des tailleurs, il était accompagné du ministre qui est visé par la plainte. Les jeunes est inquiété, mais le ministre, voilà. Je n'ai pas vu. Ah, oui. Nous, on a assisté au procès. Oui. Mais en amont, nous n'avions même pas été informés de cela. Ah oui, moi, je pense que l'existence de l'esclavage, c'est quelque chose qu'on ne peut plus prouver, qu'on n'a plus plutôt besoin de prouver en Mauritanie. L'État se contredit dans sa démarche et dans son discours. Officiellement, ils disent qu'il n'y a que les séquelles de l'esclavage. Pour qu'il y ait séquelles de quelque chose, il faut que la chose ait existé. Et il se trouve qu'aujourd'hui, eux-mêmes dans le rapport, ils disent qu'il y a des procès de temps, il y a tant de dossiers qui reprennent sous
qui sont traités, et c'est des dossiers d'esclavage. Ce ne sont pas des dossiers, des cas de séquelles de l'esclavage. Les séquelles de l'esclavage, c'est la pauvreté, c'est la discrimination que tous nous vivons, c'est le racisme que nous vivons, c'est etc., que les minorités vivent. Donc, l'État se contredit tout le temps. Moi, je trouve que, en tout cas, je trouve que faire l'apologie de l'esclavage, c'est normal qu'on en paye le prix, même si on ne sait pas. Mais encore, un ministre qui est visé par une plainte, qui reste dans le gouvernement, qui n'est même pas sanctionné. Faire l'apologie de l'esclavage, c'est quelqu'un qui sait que la loi existe, qui est puni. C'est quelqu'un qui existe, qui sait qu'il ne doit pas. Mais une personne qui a toujours vécu l'esclavage, qui a toujours été indexée comme esclave, quand on lui demande « vous êtes quoi, vous êtes qui ?», il dit « moi je suis esclave de telle famille ». Ça, ce n'est pas faire l'apologie de l'esclavage. C'est au contraire une manière de montrer que ça, c'est une pratique qui existe encore et que l'État doit sensibiliser, l'État doit informer, plus qu'il ne l'a jamais fait. C'est pas tout de promulguer une loi tout en niant que la loi qui incrimine le phénomène, plutôt en niant que le phénomène qui est incriminé n'existe pas, ensuite faire table rase de toute information aux communautés et vouloir maintenant, au lieu de punir les maîtres d'esclaves qui existent réellement, punir les esclaves qui ont toujours subi l'esclavage, qui n'ont jamais été informés, qui n'ont jamais été enseignés, etc., et vouloir les punir. Selon la communauté soninké qui est concernée par le jeune, apparemment, le monsieur, il savait très bien ce qu'il faisait. Il le faisait effectivement, c'est pour provoquer. Non. En ayant l'assurance qu'il est à côté des ministres, des directeurs, beaucoup de choses. Non, c'est pas. Parce qu'il le disait dans un WhatsApp, quand même, dans un groupe WhatsApp. C'est dans un groupe WhatsApp. Oui. L'écoute des messages a été procédée au niveau du tribunal. Le juge a demandé l'écoute des messages. Oui. En réalité, ce monsieur, les gens du village, surtout des intellectuels, des jeunes étudiants, ont voulu qu'il ne fasse plus la tuerie de moutons et autres dans les cérémonies du village. Il dit que lui, il le fait parce que quand tu tues le mouton pour les gens, on lui donne de l'argent, on lui donne de tout. Ils lui disent, tu ne dois pas le faire parce qu'ils vont te considérer comme esclave. Il dit que lui, il est esclave. Vous savez que ce jeune, ça n'est plus à moi, m'a insulté. Qui? Des jeunes qui est condamné. Je ne sais pas. Il est conscient. Je vous garantis qu'il est conscient de ce qu'il faisait. S'il est conscient, donc, ce qui est sûr, c'est que... il a eu ce qu'il mérite. Oui, c'est surtout les ministres qui le poussaient à le faire, qui est visé aujourd'hui par une plainte. On trouve que c'est anormal que le jeune soit condamné, que le ministre reste à son poste comme si de rien n'était. C'est pas normal. Voilà. Mais bon, c'est pour votre information que ce jeune, il est très bien sensibilisé, sauf qu'il a été recruté spécifiquement, il reçoit beaucoup d'argent des groupuscules qui sont à l'étranger, qui sont proches du pouvoir, c'est tous des proches du pouvoir, qui l'exploitaient en disant que comme vous acceptez l'esclavage, on va vous appuyer, on va vous financer et continuer à faire connaître nos coutumes ancestrales qui régit des systèmes de caste. Je pense qu'il a payé pour ce qu'il a fait. Voilà. Mais je pense que le ministre doit être... Mais je pense que, je pense que pour ce jeune, la punition de l'enfermer 1 an, ce n'est pas ce qu'il lui faut. Ce qu'il lui faut justement, c'est plus de sensibilisation. Et il refuse de sensibilisation. Que les gens lui expliquent, que les gens... Parce qu'il était contre... En grosso modo, ce jeune-là, il était contre la loi. Il disait que la loi ne sera jamais appliquée et que la loi ne concerne pas en fait les Mauritaniens et que ça devait rester. C'était ça son message qu'il a envoyé dans les WhatsApp. Bon, j'ai le message. Bon. Moi, je pense donc que cette session du CERT
est une bonne opportunité pour les ONG. Bon, maintenant, ce qui reste, c'est la honte que les ONG ont toujours quand la partie État expose ses griefs, expose ses problèmes, expose ses réalisations, comme toujours. D'accord. Et je pense que cette fois-ci, on lui a suffisamment tapé sur les doigts et que désormais, ils vont essayer d'être quand même beaucoup plus réactifs, surtout par rapport au rapport. Parce qu'un rapport de 14 ans, ça laisse vraiment beaucoup de traces. Et ça donne à beaucoup réfléchir. Merci beaucoup, Madame.